Pendant près de 3 ans, ils ont tout fait ou presque pour l'enrôler. Ils étaient même prêts à mettre la somme de 150 millions d'euros sur la table juste pour s'attacher les services de l'ancien Parisien. Finalement, Mbappé arrivera libre au Real Madrid à l'été 2024. Et depuis qu'il est là, on ne peut vraiment pas dire que tout est rose. Même s'il est encore très tôt pour qualifier ce transfert de flop, on n'en est cependant pas très loin. D'autant plus qu'avant lui, il y avait déjà eu un autre qui avait coûté un max de thunes à Pérez sans toutefois prouver la moindre chose. Eden Hazard, la superstar de Chelsea, recruté au Real Madrid en 2019 pour environ 115 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du club, mais qui finalement repartira 4 ans plus tard dans un quasi-anonymat. 76 rencontres disputées pour seulement 7 buts, l'ancien capitaine des Diables Rouges quittera le Real Madrid en juin 2023 sans avoir disputé le moindre classico. Autant dire qu'il n'a jamais été meringué. Et dans les annales du football, on a plein d'histoires similaires, des joueurs adulés ou prometteurs recrutés à prix d'or et qui n'ont en définitive pas été à la hauteur du montant de leur indemnité de transfert. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les 10 plus gros flops financiers de l'histoire. Le premier nom sur notre liste est Nicolas Anelka, fin des années 90. En plein bourg avec Arsenal et l'équipe de France, Nicolas Anelka est finalement enrôlé par le Real Madrid à l'intersaison 1999. Le jeune attaquant français aura cependant toutes les peines du monde à s'imposer. En plus d'une concurrence exacerbée, son caractère n'aide pas et il est pris en grippe par certains de ses coéquipiers et son entraîneur. De son passage à Madrid, on retiendra une suspension de 45 jours pour avoir refusé de s'entraîner, 2 buts décisifs lors des demi-finales contre le Bayern Munich et une paire de buts inscrits en Liga. Dès la fin de la saison, il est refourgué au Paris Saint-Germain au même prix. Avec son club formateur, l'expérience ne sera pas plus concluante, marquée surtout par ses rapports orageux avec Luis Fernandez, son entraîneur. Gaïska Mendieta. Joueur majeur du Valence FC au début des années 2000, Mendieta est alors l'un des tout meilleurs milieux de terrain offensifs de la planète football. Bien qu'intéressé, le Real Madrid et le FC Barcelone essuient le refus des dirigeants de Valence qui ne souhaitent pas renforcer un concurrent. Finalement, il est vendu à la Lazio de Rome en 2001 pour un montant record de 48 millions d'euros. Promis un bel avenir, il ne parvient cependant pas à s'imposer en Serie A. Fantomatique, il ne dispute que 27 matchs au total avec les Albicelesti et ne se montre pas décisif, 0 but inscrit. Prêté dès la saison suivante au FC Barcelone, il y retrouve des sensations mais n'est pas conservé par les Blaugrana. La Lazio, confrontée à des difficultés financières, décide de s'en séparer. Mendieta part finalement s'enterrer à Middlesbrough en 2003. Il y poursuivra sa carrière dans l'anonymat avant de prendre sa retraite en 2008. Juan Sebastián Verón. Star incontesté en Italie, le milieu argentin se laisse convaincre par le projet d'Alex Ferguson et rejoint Manchester United à l'issue de la saison 2000-2001. La Brugita ne justifiera jamais ce transfert exorbitant. Souvent blessé et auteur de performances en demi-teinte, Verón souffre en Premier League et y réalise 2 saisons mitigées. Il se montre heureusement plus à son avantage en Champions League et tape dans l'œil de Chelsea qui décide de le recruter en 2003. Pour 18 millions d'euros, il devient un Blue. Pour Manchester United, le manque à gagner est considérable vu son prix d'achat, mais ce transfert ne sera pas une si mauvaise opération vu que Verón ne se montrera pas non plus à la hauteur avec Chelsea et sera envoyé en prêt à l'Inter Milan en 2004. Walter Samuel. Désireux de renforcer une défense chancelante, le Real Madrid enrôle Walter Samuel, le pilier défensif de l'AS Rome, pour 27 millions d'euros, faisant de lui l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire à l'époque. Malheureusement, Samuel ne se montrera pas aussi décisif avec les merengues. Il apparaît fébrile, peu rassurant et devient l'une des têtes de turc de la presse spécialisée. Celui qui fut le premier défenseur de l'ère galactique n'a jamais confirmé et retrouvera l'Italie dès la fin de la saison suite à son transfert à l'Inter Milan. Avec les Nerazzurri, il retrouve son niveau et formera avec Lucio l'une des charnières centrales les plus sûres d'Europe. Après avoir tout gagné avec le Milan AC, Shevchenko décide de changer d'air et s'engage avec Chelsea à l'intersaison 2006. Ce qui semble être un bon choix va tourner à la Bérésina pour le Ballon d'Or 2004. Oublié ses 175 buts en 322 matchs avec les Rossoneri, l'attaquant ukrainien a du mal à faire face aux rigueuses défenses de Premier League et est totalement supplanté par son partenaire d'attaque Didier Drogba. Face à la réussite du goleador ivoirien, Shevchenko fait pâle figure.
Seulement 4 buts en Premier League lors de sa première saison avec les Blues. Lors de la saison suivante, il perd sa place de titulaire et est finalement prêté au Milan AC en 2008. L'expérience ne sera pas concluante. Il n'inscrira pas le moindre but en Serie A et sera finalement transféré au Dynamo Kiev en 2009. Au sorti d'une très bonne saison avec le Real Madrid, celui qu'on voyait comme le futur Ronaldinho décide de quitter la Casablanca pour Manchester City. Motif de ce divorce inattendu, une révalorisation salariale réclamée par le Brésilien à laquelle les dirigeants madrilènes n'ont pas donné suite. Toutefois, cette signature dans ce qui était alors une équipe très moyenne de Premier League surprend. Ses débuts sont tout de même prometteurs, mais très vite, Robinho s'enlise et connaît une fin de saison compliquée. L'exercice suivant sera tout simplement décevant. L'ancien merengue est méconnaissable et reste muet en 10 matchs de Premier League. Dès l'ouverture du mercato hivernal 2010, il est expédié en prêt à Santos, son club formateur. Il rejoindra par la suite le Milan AC où après une première année réussie, il retombe dans ses travers avant de retourner au Brésil. Étincelant avec le Milan AC, l'artiste brésilien rejoint le Real Madrid en grande pompe en 2009 pour 65 millions d'euros. Malheureusement, le Ballon d'Or 2007 ne parvient pas à trouver ses marques avec les merengues. Entre méformes et pépins physiques, son séjour dans la capitale madrilène est des plus décevants. Auteur de performances en dents de scie, il finit par perdre sa place de titulaire et devient simplement remplaçant. Avec 29 buts et 32 passes décisives en 120 apparitions, ces 4 saisons avec le Real Madrid n'ont certes pas été foncièrement mauvaises, mais on en attendait largement plus d'un joueur ayant coûté autant. De retour au Milan AC en 2013, il y a réalisé une saison assez correcte. Toutefois, Kaka poursuivra sa carrière en MLS avec Orlando City en 2015, puis finira à Sao Paulo, son club formateur. Yohan Gourcuff, débauché à grands frais de Bordeaux, arrive chez les Guns avec un statut de superstar. L'ancien Milanais ne parviendra cependant pas à s'affirmer avec Lyon. Handicapé par des blessures récurrentes, sa baisse de régime entrevue lors de sa dernière saison bordelaise se confirme dès sa première année lyonnaise. Il n'inscrit que 4 buts et ne signe que 5 passes décisives lors de sa première saison. La suite sera encore moins probante. Abandonné à l'infirmerie, Gourcuff aura du mal à jouer plus de 30 matchs par saison. Et lorsqu'il est opérationnel, il ne brille pas particulièrement. Quoi qu'il en soit, il restera à jamais une mauvaise opération financière pour l'Olympique lyonnais. Javier Pastore. À la recherche d'une star pour marquer son basculement dans une nouvelle dimension, le Paris Saint-Germain s'attache les services du milieu offensif argentin de Palerme pour 42 millions d'euros. Certes, le joueur sort d'une saison réussie, mais le montant de son transfert est clairement trop élevé. Critiqué pour son style de jeu faussement nonchalant, Pastore réalisera tout de même une bonne première saison sur le plan comptable, 13 buts et 6 passes D en 33 matchs de Ligue 1. Mais il apparaît rapidement qu'il ne sera jamais le leader attendu. Le Paris Saint-Germain enregistre une vague d'arrivée et il sera progressivement mis en retrait. Devenu remplaçant, voire joueur de complément, Pastore quittera finalement le PSG à l'été 2018 alors qu'il aurait pu rester au club pour essayer de regagner sa place aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. L'Argentin reconnaîtra lui-même plus tard dans une interview pour Oh My Goal que son niveau du moment ne suffisait pas pour être compétitif au PSG. Voilà, la règle était de ne pas évoquer les joueurs encore liés à leur club ou n'ayant pas encore fait 2 saisons avec leur club. Mais difficile de parler de flop sans évoquer le cas Ferran Torres avec le Barça. L'attaquant espagnol avait quand même coûté 55 millions d'euros à l'époque et avait une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, au regard de ses prestations avec les Blaugrana, difficile de croire qu'on parle du même joueur. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Mettez un like si vous avez kiffé et retrouvons-nous très prochainement pour un nouvel épisode.